Salut à tous, soyez les bienvenus sur le plateau de la Quiz Academy. Quoi de plus normal en ce début d'année que de vous la souhaiter douce, bonne bien sûr, et puis également une excellente santé. Mais j'ai envie de rajouter, de vous souhaiter une année pleine de plaisir. Le plaisir de vous inscrire sur le site de Girondin TV pour venir participer à la Quiz Academy. Le plaisir de venir au Haillan, le plaisir de découvrir un studio de télévision. Et le plaisir, je veux le croire, de jouer avec nous et de gagner des cadeaux. Parce qu'il ne faut quand même pas l'oublier, la Quiz Academy, c'est le seul jeu où on vous propose d'appuyer rapidement sur un champignon, non pas pour vous enlever des points, mais pour vous en rajouter. Top générique. Hi. Quiz. Hi. Quiz. Voilà, on est en lendemain de fête, on est comme d'habitude autour de ce plateau, heureux de vous retrouver. On en a parlé il y a quelques secondes, on vous a souhaité les vœux. Là, on va souhaiter que vous puissiez répondre aux questions. Je vous rappelle le principe. 3 séries de thèmes précis, les Girondins dans l'histoire, les Girondins d'aujourd'hui et potins, poteaux et anecdotes pour terminer. Dès que les joueurs que je vais vous présenter appuient sur le buzzer et qu'ils ont la bonne réponse, ils marquent 2 points. Youpi. Il se plante, c'est l'autre qui joue. S'il appuie et qu'il répond juste, il marque un point. Celui qui a le plus grand nombre de points à la fin gagne et repart avec des jeux de cadeaux parce que oui, nous vous offrons des cadeaux. Aux 2 candidats d'aujourd'hui, nous avons Sébastien et Quentin. On va commencer par Sébastien. Bonjour Sébastien. Bonjour Eric. Comment allez-vous? Très bien, merci. Bon, de bonnes fêtes, ça s'est bien passé pour vous? Super. Bon, est-ce que vous avez fait les vœux pour que les Girondins aillent le plus haut dans le championnat? Oui, au moins dans les 3 premiers. Bon, au moins dans les 3 premiers, c'est ce qu'on peut se souhaiter de bien pour cette année 2015. À propos des Girondins ou du football en général, une anecdote qui vous a fait venir ici aujourd'hui, par exemple, ou un lien? Quand ils ont gagné la Coupe de France contre Evian, Evian-Thonon à Paris. Donc j'étais au stade Charon-Delmas où ils avaient mis un écran géant au stade, c'était top. Vous étiez quoi, sur la pelouse ou dans les tribunes? Dans les tribunes. Dans les tribunes. Et l'ambiance était comment? Elle était géniale. Elle était géniale. Mais écoutez, tant mieux, en espérant que ce soit le cas jusqu'à la fin de la saison à Chamond pour les matchs à venir. Face à vous, c'est Quentin qui lui aussi a envie de gagner. Bonjour Quentin. Bonjour Eric. Vous avez bien envie de gagner? Ah oui, oui. Bon, je l'espère en tous les cas, c'est le but. Vous, une anecdote sur les Girondins ou sur le football en général? Moi j'en ai 2. Il y en a une, c'était Grenoble-Bordeaux. On est à 9. On arrive à gagner. On fait match Non, on gagne but de Jussier, je crois. Ouais. Et un autre, c'était Monaco-Bordeaux. On perd 3-0 et on gagne 4-3. C'était mythique, franchement. Bon, et puis tous les deux, vous allez au stade, je présume? Oui. Bon, alors je pense que ça ne devrait pas poser de soucis sur les premières questions. Peut-être que sur potin ou anecdote, on a bossé le sujet, ça risque d'être un peu compliqué. On verra ça tout à l'heure. Pour l'instant, c'est la première session. Ça s'appelle les Girondins dans l'histoire et c'est tout de suite. Allez, les Girondins dans l'histoire, c'est parti. Voici, messieurs, la première question. 4 propositions pour vous qui êtes chez vous. Ça s'affiche sur l'écran. Pour les candidats, il faut qu'ils soient attentifs. Donc, je vais essayer d'articuler convenablement. Lors de la saison 2005-2006, les Girondins finissent 2e du championnat. Mais quel en est le meilleur buteur? Je parle du club. 4 propositions, vous appuyez après. Réponse A, Pedro Paoletta. Réponse 2, Jean-Claude Darcheville. Réponse 3, Marouane Chamakh. Ou réponse 4, Lilian Lasland. Quentin. Darcheville. Darcheville, absolument. C'est ce que vous auriez répondu aussi? Exactement. Bien joué, Quentin, vous marquez 2 points. Vous savez le nombre de buts qu'il avait marqué? Non. Il avait marqué 8. Darcheville, bravo, bien joué. On continue. Quand Marouane Chamakh quitte les Girondins, où signe-t-il? Ah pardon, excusez-moi. Vous ne pourrez pas répondre, je sens que vous êtes un peu pressé Quentin, mais ça sera tant pis pour vous, ce qui permet d'avoir la main pour Sébastien, mais je fais d'abord les 4 propositions légitimes, même si la question semblait simple, quand je vois votre sourire un peu facile. Voici mes 4 propositions. Liverpool, réponse A. Leeds, réponse B. Newcastle, réponse C. Ou Arsenal, réponse D. Je pense que les 2 points vont partir chez Sébastien. Sébastien, est-ce qu'il buzz? Il buzz et il me dit Arsenal. Arsenal, bien joué. 2 partout. C'est bien fait, Quentin. C'est bien fait. J'ai expliqué la règle il y a 2 secondes. 3e question, messieurs, attention. Ulrich Ramé, illustre gardien des Girondins de Bordeaux, a joué 14 saisons sous les couleurs marine et blanc. Mais pour combien de matchs? 4 propositions là aussi. 224, réponse A. 333, réponse B. 418, réponse C. Ou 525, réponse D. Sébastien. 518. 518, il n'y a pas la proposition 518, c'est bien joué. Il y a 418 ou 525? 525, pardon. 525, c'est ce qui se rapprochait le plus. C'est la bonne réponse. Bravo, vous marquez 2 points. C'est ce que vous auriez dit aussi? Oui.
Peut-être. Oui, peut-être, oui. 500... Et vous savez où il a signé après? À Sedan, non. À Sedan, absolument. Ça ne faisait pas partie des questions, donc là c'était vraiment subsidiaire. C'était histoire juste de savoir si vous connaissiez la réponse. Lors de l'arrivée à la présidence du club en 1996 de Jean-Louis Trio, qui était l'entraîneur des Girondins à cette époque? Aimé Jacquet, réponse A. Ricardo, réponse C. Réponse B. Roland Courbis, réponse C. Ou Gernot Rohr, réponse D. Je crois que c'est Sébastien. Sébastien. Aimé Jacquet. Aimé Jacquet. Ah non. Ah non. Alors là, Aimé Jacquet, c'était avant. Gernot Rohr. Gernot Rohr non plus. Gernot Rohr, c'était juste, là, c'était le piège. C'était Roland Courbis au moment de l'arrivée à la présidence de Jean-Louis Trio. Vous ne marquez pas de points, messieurs, ce qui n'a pas d'incidence sur, pour l'instant, les totaux. Question numéro 5. Et là, j'ai une pensée pour celui grâce à qui j'ai la véracité de la réponse. Quel groupe a joué en live au stade Lescure? 4 propositions de groupe. AC/DC, Dire Straits, Pink Floyd ou Bob Marley? Pink Floyd. Pink Floyd, non, c'est pas la bonne réponse. Alors, je vais vous donner un indice, quoique non, je vais vous laisser d'abord répondre. La réponse B, je ne sais plus ce que c'est. Dire Straits. Ouais. Dire Straits. C'est effectivement. Vous n'avez pas vérifié, vous n'avez pas regardé. Non. Hein. Dire Straits, effectivement. Ils ont tous joué live à Bordeaux, mais c'est le seul groupe à avoir joué à l'Escure. Je parle de groupe puisque Johnny Hallyday, bien sûr, oui. a aussi maintes fois foulé cette pelouse ou tout au moins est venu faire de la musique et chanter. Bref. Sur cette manche, on va regarder les totaux et pour l'instant, c'est Sébastien qui est donc à ma gauche qui mène sur le score de 5-2. Je vous laisse, messieurs, boire un coup et on se retrouve dans quelques secondes avec ma deuxième fiche. Il y a bien marqué Girondin TV, c'est le bien lieu, c'est le bon endroit, c'est le bon jeu, ça s'appelle dans quelques secondes les Girondins d'aujourd'hui. À tout de suite. Les Girondins d'aujourd'hui, c'est donc la deuxième manche, 5-2 pour l'instant pour Sébastien. Voici, messieurs, la première question. Pendant le jingle, on parlait encore de la présidence. C'était particulièrement intéressant. Je pense que les questions qui vont venir le seront également. Voici la première. Jussier, Vieira de son prénom, a réussi sa meilleure saison en tant que buteur la saison passée. Mais combien avait-il marqué de buts? 5, 6, 8 ou 9? Sébastien. 6. Ouais, on sentait que c'était au pif. Hein. La manière dont vous avez appuyé sur le buzzer, c'est du style... non, c'est pas la bonne réponse. 8. Quentin, 8. Quentin, reverrai-je? Oui, pardon, 8. Non, ce n'est pas la bonne réponse, pardon de cette blague un peu pourrie, je le concède. La bonne réponse était 9, messieurs. 9 buts, vous ne marquez pas de points, on enchaîne. Ludovic Obraniak a quitté les Girondins pour la Bundesliga. Championnat d'Allemagne pour celles et ceux qui ne connaîtraient pas le nom allemand. C'était en janvier dernier. Mais quelle équipe a-t-il rejoint? Le Werder de Brême, Hanovre 96 pour la réponse B, le Borussia Dortmund réponse C ou Hoffenheim réponse D. Oh oh! Là tous les deux ont la réponse, j'en suis persuadé, c'était relativement facile. Si on connaît la réponse, bien sûr. Il s'agit de... Le Werder. Le Werder de Brême, c'est une bonne réponse. Quel illustre footballeur du Girondin avait joué également au Werder de Brême? Mikou. Johan Mikou, bien joué. Je vois que Quentin est au taquet. C'est parfait, 2 points de plus, mais en même temps, vous avez du retard. Donc finalement, pour l'instant, Sébastien qui paraît serein, c'est la force tranquille. Il est peinard. Troisième question, messieurs, la voici. Les 2 dernières saisons, Emiliano Sala a été prêté respectivement à Niort et à Orléans. Mais en totalité, combien a-t-il marqué de buts? 25 réponse A, 30 réponse B, 32 réponse C ou 37 réponse D. Quentin, ça a buzzé de votre côté, ça veut dire que vous avez la réponse. 37. Oh, le silence pesant dans ce studio. Oui, c'est la bonne réponse. C'est la bonne réponse. Il en a marqué plus à Niort même, je crois. Il en a marqué 18 à Niort et 19 à Orléans. 19 à Orléans. Oui, enfin, après, Ouais. c'est pas... L'important est que vous ayez eu la bonne réponse et vous marquez 2 points supplémentaires. Messieurs, 4e question. En 2013, Bordeaux avait remporté la Coupe Gambardella. C'était contre Sedan sur le score de 1-0. Mais quel joueur avait marqué le but? Je vous fais 4 propositions.
Younes Kahabouni, réponse A. Gaëtan Laborde, réponse B. Théo Pelnard, réponse C. Ou Adi Sako, réponse D, messieurs. Vous avez à appuyer, c'est Sébastien qui a été le plus rapide. Je vois que Quentin est dépité. Qu'en est-il, Sébastien, de votre réponse? Je dirais Adi Sako. Adi Sako, parce que c'est un attaquant et que ça paraît évident. Eh bien non. D'ailleurs non, c'est ce qu'a dit Quentin. Quentin appuie et Quentin me dit... Gaëtan Laborde. C'est une bonne réponse. Il est de chez moi en plus. Ah, Des d'où Landes. êtes-vous? Des Landes, Mont-de-Marsan, par là. Ben, super, bravo. Alors, on salue tous les Landais qui peut-être nous regardent aujourd'hui. C'est une bonne réponse, vous marquez un point supplémentaire. Il m'en reste une question. J'étais déjà parti sur poteau anecdote. Voici messieurs la dernière question de cette série. Contre qui se jouera, là c'est super facile, attention c'est vraiment une question de rapidité. Contre qui se jouera le dernier match de Ligue 1 de l'histoire de Chabandelmas? Voici mes 4 propositions, vous attendez bien sûr la dernière avant de buzzer. Montpellier, réponse A. Olympique de Marseille, réponse B. L'OGC Nice, réponse D. Ou le FC Nantes, réponse D. Alors là, Sébastien, je suis assez bluffé que vous n'ayez pas répondu plus rapidement. Ouais. Non, ça va. D'accord, oui, non, mais ah oui, ça va, ça pour aller, ça va bien. Marseille. Ah non, mais alors je pensais que c'était une question simple. Non, c'est pas Marseille. Nantes. Nantes, eh oui, Nantes. Non, mais si vous allez à Chaban, les gars, vous entendez le speaker qui le dit d'ailleurs souvent, que le dernier match se jouera, speaker que l'on salue bien sûr. C'est effectivement la bonne réponse pour Nantes. Vous marquez un point de plus. On vous laisse recharger vos accus, boire un coup. On donne le résultat de cette deuxième manche et c'est Quentin qui inverse la tendance puisqu'il mène sur le score de 7-6. Rien n'est joué d'un côté comme de l'autre. Ça va être extrêmement jubilatoire pour la troisième manche que l'on retrouvera dans quelques secondes. À tout de suite. Allez, Bordeaux! Eh oui, vous voyez, je suis moi aussi habillé aux couleurs du club. C'est la nouvelle collection, je vous montre. Ce sera pour le second, donc la magnifique écharpe, mais également le bob aux couleurs des Girondins. Je pense qu'il est extrêmement visible. C'est très joli, c'est saillant et c'est à gagner pour le second. Et pour le gagnant, c'est ni plus ni moins que le maillot, magnifique maillot d'entraînement des Girondins. Vous voyez, estampillé bien sûr aux couleurs de notre club, que je n'ai pas pu garder, qu'il va falloir que je remette aux gagnants dans quelques secondes. J'en suis déçu pour moi, mais je suis très heureux pour vous. Vous verrez ça dans quelques secondes. Messieurs, si vous marquez le plus de points, 7-6 pour l'instant pour Quentin, troisième manche, ça s'appelle poteau, potin et anecdote. Et voici donc la première question. Écoutez bien, messieurs. Santiago Canizares, qui était le gardien remplaçant de la sélection espagnole, a loupé la Coupe du Monde en Asie. Mais pourquoi? 4 propositions. Il a loupé l'avion lors du départ vers la Corée. Il s'est sectionné le tendon avec un flacon d'après-rasage. Ou alors il a gagné le loto espagnol, soit à peu près 2 millions d'euros et a déclaré forfait. Ou alors il a arrêté le football la veille à cause d'une croyance religieuse. Alors là, j'ai pas la moindre idée de qui a répondu en premier. On me dit que c'est Quentin. Alors, Quentin, vous avez la main et vous me dites... La réponse B, il s'est coupé le tendon. Il s'est coupé au pif? Oui. Ouais, en fait, il a voulu ramasser le flacon, il s'est sectionné, enfin, une partie du tendon. C'est quand même une blessure bête, mais en l'occurrence, c'était le cas, ça lui a fait louper le mondial. 2 points pour vous. Deuxième question, messieurs. Qu'est-ce qui a été inauguré pour la première fois lors du match France-Angleterre gagné par l'équipe de France 5-2, c'était le 31 mai 1931 à Colombes dans les Hauts-de-Seine. Oui, je sais, vous n'étiez pas né, je vous rassure, moi non plus. Voici donc mes 4 propositions. L'annonce de la composition des joueurs par un speaker, la création des remplaçants, ou l'échange des maillots, ou alors la pose des filets sur les buts. Quentin. La création des remplaçants. La création des remplaçants, non, Quentin. Sébastien. J'aurais dit l'annonce d'un speaker. L'annonce des speakers, eh bien non. Pour la petite histoire, alors c'est l'échange de maillots. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est la première fois que l'équipe de France
battait les Anglais et il voulait conserver un souvenir de ce match, un souvenir impérissable. Et quoi de plus normal que d'imaginer que le maillot de l'adversaire soit un souvenir. Et là, on salue quand même l'Angleterre parce que les Anglais sont sportifs et ils ont bien voulu accéder à cette demande. Donc il y a eu un échange de maillots. C'était la première fois et c'était lors de matchs internationaux avec l'équipe de France. Vous ne marquez pas de points. Voici la troisième question, messieurs, écoutez bien. Svein Gronalen, footballeur norvégien, a vécu la blessure la plus stupide du football. Mais laquelle? Alors, il s'est ouvert le bras en coupant du pain. Il a reçu sur la tête un corbeau mort qui l'a blessé. Son chien lui a mordu son orteil jusqu'au sang. Ou alors, il effectuait un jogging et il a été heurté par un cerf. Alors, Quentin, qui est plus rapide, qui n'est pas forcément le meilleur, mais qui est le plus rapide pour appuyer sur le buzzer. On vous écoute, Quentin. Son chien? Son chien l'aurait mordu, oui. Ce qui paraît le plus cohérent dans les propositions qui ont été énoncées. Eh bien non, c'est pas son chien. Alors, Sébastien. La réponse A, en coupant du pain. En coupant du pain, non. Non, mais l'histoire est totalement folle. Corbeau, c'est un corbeau. C'était en 60. Écoutez bien, c'était en 77. Gronalen, si je salue sa famille si elle nous regarde, effectuait un jogging dans les bois derrière chez lui quand il a été heurté de plein fouet par un cerf. Il a été blessé, il a donc dû déclarer forfait pour un match international qui se déroulait peu après. Ce qui est totalement fou, mais c'est la réalité. Ça arrive. Ouais, Enfin, ça arrive, je ne suis pas certain qu'il y ait deux anecdotes comme celle-ci dans le football. Mais en l'occurrence, ce pauvre gars, lui, ça lui est arrivé. Et ça nous permet d'avoir une question supplémentaire. Il reste deux questions, messieurs. Voici l'avant-dernière. Comment René Alsteg a-t-il été sélectionné en équipe de France de foot? Écoutez bien les propositions. Grâce à une photo de lui en plein match. Parce que sa coupe de cheveux plaisait au sélectionneur. Parce qu'il était le neveu du président de la Fédé de l'époque. Ou parce qu'il parlait allemand et que le premier match international devait se jouer face à la sélection allemande. René Alsteg. Alors, j'ai pas vu qui a pu en premier. Encore Quentin. Le neveu? Le neveu que nenni. Ce n'est pas le neveu du sélectionneur de l'équipe de France. Parce qu'il parlait allemand? Parce qu'il parlait allemand? Non plus, les gars, non plus. Je vais vous apprendre peut-être quelque chose pour vous qui êtes devant votre télé, voire interloqué. Eh bien, sachez que Gabriel Hanot, qui était sélectionneur des Bleus entre 1945 et 1949, avait convoqué donc ce René Alsteg, qui a eu quand même 12 sélections, grâce à une photo. En effet, le sélectionneur de l'époque avait remarqué ou avait considéré que sur la photo, il avait un bel équilibre, une bonne posture, et que ça suffisait pour le sélectionner en équipe de France. Vous voyez, maintenant on sélectionne aussi sur vidéo, enfin on prend des joueurs par vidéo, mais à l'époque c'était via des photos. C'est une anecdote croustillante qui ne vous permet pas de marquer des points. Il reste une question pour savoir qui sera le grand gagnant de cette première quiz Académie de l'année. Voici la dernière question. Qu'avait initié l'organisation des Girondins de Bordeaux au début des années 80 pour générer de l'ambiance dans les tribunes? Écoutez bien les 4 propositions. Le club donnait des crécelles aux supporters. Alors vous n'étiez pas né, mais je pense que vous avez peut-être vu des images de ça. Donc le club donnait des crécelles aux spectateurs. Un sponsor offrait des briquets pour l'entrée des joueurs. Ou deux autres propositions. Proposition C, pour la première fois, il y avait un tifo géant qui faisait le tour des tribunes. Ou alors, proposition D, les ramasseurs de balles jonglaient avec des ballons, bien sûr, lors de la composition des équipes. Quentin, qui est encore le plus rapide pour la dernière question. Grand tifo? Un grand tifo, la réponse est non. Et c'est une bonne stratégie pour Sébastien, qui s'enlève une réponse et qui n'atteint plus que 3. Alors, Sébastien. Réponse A. Le club donnait des crécelles aux supporters. Eh bien non. Figurez-vous que c'est une radio nationale qui, à l'époque, donnait des briquets. Ah ouais. Et à la sortie, vous pourriez voir ça sur Internet, des vidéos, c'était juste exceptionnellement beau. Tout le stade s'est illuminé par l'intermédiaire de briquets qui étaient donnés donc à la sortie des joueurs. C'était juste magique. Et je me rappelle les Coupes d'Europe, c'était juste magique lors de ces matchs à domicile. Alors,
Le score, vous n'avez pas marqué beaucoup de points finalement dans cette manche, mais vous aurez appris, je l'espère, des choses pour y ressortir ça en société, ça fait toujours son effet. L'écharpe, et le bonnet vont pour Sébastien qui marque 6 points, applaudi par Quentin bien sûr, et par toute l'équipe, bravo. Et le maillot, puisque c'est Quentin qui l'emporte, avec 9 points, Quentin, vous êtes le grand gagnant, vous êtes applaudi par Sébastien, vous remarquez donc avec ce maillot d'entraînement, félicitations, il est pour vous avec 9 points. Voilà, c'était la première Quiz Academy de l'année. J'espère que ça vous a donné envie de venir nous rejoindre, pourquoi pas, de suivre cette émission. Et je salue d'ailleurs celles et ceux que j'ai pu rencontrer qui la suivent avec beaucoup de plaisir. Continuez, parlez-en et vous êtes les bienvenus pour venir vous aussi participer à cette émission de jeu sur le football. On vous souhaite encore une fois une bonne année. Merci d'avoir suivi cette émission et à très vite pour une nouvelle session de la Quiz Academy. Salut. Quiz. Quiz.